Bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous prendrez plaisir à suivre votre émission Mon Heure Santé. Bienvenue à l'émission hebdomadaire de tous les vendredis soirs à partir de 20h, Mon Heure Santé. Émission d'information, de conseils, d'astuces santé et bien-être en direct live sur Facebook et YouTube. Bienvenue donc à Mon Heure Santé et pour conduire cette émission, votre humble présentatrice Diante Afoué, coach santé et bien-être, passionnée de la vie, juriste d'entreprise, créatrice de mode pour vous servir. Mon Heure Santé, ce soir, nous allons parler de vaccination Covid. Tout savoir sur la vaccination Covid. On entend parler de plusieurs vaccins. 4 vaccins ont reçu le feu vert de l'Agence européenne du médicament EMA pour être administrés aux habitants des pays du monde en prévention des formes graves de la COVID-19. Vous avez entendu du vaccin Pfizer-BioNTech, premier à avoir été validé le 27 décembre 2020, ensuite celui de Moderna, l'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Vaccination Covid. Avant de pouvoir me tenir là et de vous parler de vaccination, j'ai jugé utile que pour être crédible, il fallait que moi-même, en premier, je passe à l'action. Alors, je vous propose, pour démarrer notre émission, de suivre l'élément vidéo de ma vaccination anti-Covid. Bonjour. Alors, ce matin, je fais cette petite vidéo pour vous sensibiliser à la vaccination du Covid. Parlons donc du sujet de santé avec vous. J'ai estimé que c'était important que moi-même je donne l'exemple. Beaucoup de questions sur le sujet, beaucoup d'appréhension sur le sujet. Alors, il faut bien qu'on le fasse, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on en doute, qu'on n'en doute pas. La Covid est réelle et elle fait beaucoup de morts. Il ne faut pas que nous soyons les vecteurs de propagation de cette pandémie. Le vaccin est disponible. L'État fait beaucoup d'efforts pour mettre à disposition de façon gratuite le vaccin. Pour l'instant, c'est sponsorisé, donc c'est gratuit. Donc il faut que nous fassions le vaccin de sorte à protéger nos vies, protéger la vie des gens que nous aimons et surtout de nos nations afin de pouvoir continuer nos activités sereinement. Alors ce matin, je suis là dans le cadre de la vaccination. Je vais faire le vaccin et puis vous verrez, tout se passera bien. Je partagerai la vidéo avec vous et j'espère que ça vous encouragera vous aussi à vous faire vacciner. Alors la séance de vaccination est organisée par mon entreprise, l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est une entreprise de l'État. Donc merci à mon entreprise, Port Autonome d'Abidjan, qui prend soin de ses agents, qui veille à notre bien-être. Et pour la vaccination, pour la Covid, il est recommandé interdiction de boire pour quelqu'un qui a bu de l'alcool. Vous ne pourrez pas faire le vaccin. Donc, venir dans une condition complètement saine, sans alcool, 0 alcool, pour pouvoir faire le vaccin. Et là, on nous a remis des plaquettes de paracétamol. Voilà, c'est de la paracétamol, 4 comprimés de paracétamol qu'on devra prendre au cas où, après le vaccin, on fait un peu de fièvre. Mais je vous rassure, c'est rien de nouveau puisque pour n'importe quel vaccin, même pour les enfants, parfois certaines personnes font un peu de fièvre. C'est une réaction qui est tout à fait normale, donc pas de quoi se prendre la tête ou hésiter à vouloir faire le vaccin. Donc on continue le process. Donc si jamais je ne me sens pas un peu très bien, j'ai qu'à prendre deux paracétamol et peut-être après prendre 2 autres. Surtout manger avant de prendre la paracétamol.
Donc désolé pour la qualité de la vidéo. Donc voici la fiche, le formulaire de vaccination ciblé anti-Covid que j'ai rempli. Donc petit moment d'échange avec l'agent de santé qui va poser des questions sur l'état de santé. Est-ce que vous avez des antécédents de santé? Voilà, on prend la température, êtes-vous malade, quelque chose? Non. Je n'ai pas fait de vaccin pour télévision. Non. Pas de maladie chronique, tension. Non, pas de maladie. Non. Non. On y est pour la vaccination. J'ai un peu peur des piqûres, hein, donc ne riez surtout pas, ne vous moquez pas de moi. Alors, vaccin Covid. Et voilà, c'est fait. On est quitté. Merci, madame. Alors, voici ma carte vaccin Pfizer effectuée. J'ai reçu la première dose. Donc, je vais recevoir la seconde au temps voulu. Bon, le vaccin a été réalisé. Après l'injection, on doit attendre 15 minutes, se poser 15 minutes pour voir comment on réagit. Donc, comment on réagit donc au vaccin. Donc, tout va bien. J'ai plein de collègues qui ont fait les vaccins et qui se portent très bien. Donc, n'ayez pas peur. Allez-y, il faut faire le vaccin pour que la COVID-19 soit vraiment un souvenir très lointain. Pour qu'on ne puisse plus parler de Covid, il faut qu'au moins 80% de la population se fasse vacciner pour qu'on n'entende plus parler de Covid. Quelqu'un dirait oui, mais bon, est-ce que c'est sûr à 100%? Qu'importe, même s'il y a une marge de 5%, de 10% de non-fiabilité, les 90 autres pourcents de fiabilité comptent énormément et c'est sur ça qu'on doit maximiser pour que la majorité soit vaccinée et qu'on ne parle plus de Covid-19. Allez, bye bye et puis faites-vous vacciner. C'est encore gratuit, profitez de la gratuité. Beaucoup de pays n'ont pas encore la chance d'avoir reçu le vaccin. Nous avons la chance en Côte d'Ivoire de l'avoir. Profité des efforts que le gouvernement fait pour mettre à notre disposition ce vaccin. Après, quand il sera plus gratuit, qu'on devra le payer, c'est pas sûr que les assurances prennent ça en compte. Donc ça pourra peut-être coûter très cher quand ça ne sera plus sponsorisé par le gouvernement. Alors, n'hésitez pas à profiter. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, premier arrivé, premier servi. Ne traînez pas chez vous et faites-vous vacciner. Comme vous venez de visionner cette vidéo, je me suis bel et bien fait vacciner avec le vaccin Pfizer. Comment se faire vacciner? Que savoir sur la vaccination? Voici de quoi nous allons parler tout au long de cette émission de ce soir. Qui doit être vacciné en premier? Qui d'autre peut se faire vacciner? Faut-il vacciner les femmes enceintes? Qui ne doit pas se faire vacciner? Ces vaccins sont-ils recommandés pour les adolescents? Quelle est la posologie recommandée? Les vaccins sont-ils sûrs? Voici une grande question que se pose le commun des mortels et particulièrement chez nous en Afrique. On a entendu tellement de choses sur les vaccins. Donc ce soir, on va essayer d'apporter des éléments de réponse fiables. Les vaccins sont-ils sûrs? Quelle est l'efficacité des vaccins?
Sont-ils efficaces contre les nouveaux variants? Ça aussi, ce sont des interrogations tout à fait pertinentes et légitimes que vous devez avoir. Le vaccin empêche-t-il l'infection et la transmission? Quelle est la procédure de vaccination et quels sont les centres de vaccination ici en Côte d'Ivoire, du pays où nous transmettons, nous émettons cette émission? Bienvenue encore à Mon Heure Santé. C'est le moment de vous asseoir parce que nous allons entrer de plein pied dans notre sujet. Qui doit être vacciné en premier? Alors, l'Organisation mondiale de la santé nous dit tant que l'approvisionnement en vaccins est limité, il est recommandé de donner la priorité aux agents de santé à haut risque d'exposition et aux personnes âgées, notamment celles âgées de 65 ans et plus. Qui d'autre peut se faire vacciner? Les personnes présentant différentes affections associées à une majoration du risque de maladies graves. Parmi ces affections médicales, mentionnons l'hypertension, le diabète, l'asthme, les maladies pulmonaires, hépatiques ou rénales, ainsi que les infections chroniques stables ou sous contrôle. Des études supplémentaires doivent être menées cependant pour savoir quels sont les effets de la vaccination sur les personnes immunodéprimées. À cet égard d'ailleurs, la recommandation provisoire est que les personnes immunodéprimées appartenant à un groupe qu'il est recommandé de vacciner puissent l'être, mais si possible après avoir reçu des informations et des conseils. Une personne immunodéprimée, c'est tout simplement une personne dont le système immunitaire n'est plus capable de faire face aux attaques d'agents pathogènes comme les bactéries, les virus et tout ça. Donc c'est ça une personne immunodéprimée. Le système immunitaire est défaillant, quasi nul. Les personnes vivant avec le VIH risquent davantage de développer une forme grave de la COVID-19. Des données d'innocuité limitée issues d'essais cliniques existent sur les personnes infectées par le VIH dont la maladie est bien contrôlée. Les bénéficiaires du vaccin dont on sait qu'ils sont positifs pour le VIH devraient recevoir des informations et, si possible, des conseils en rapport avec les données disponibles. La vaccination peut être proposée aux personnes qui ont déjà eu la COVID-19. Cependant, sachant que les stocks de vaccins sont limités, ces personnes peuvent décider de reporter leur vaccination anti-COVID-19 et attendre pendant une période allant jusqu'à 6 mois après l'infection par la COVID-19. Je résume ce passage. Tout simplement vous dire, quelqu'un qui a déjà fait la COVID-19 doit attendre 6 mois à compter de sa guérison avant de pouvoir se faire vacciner. Faut-il vacciner les femmes enceintes? La grossesse expose les femmes à un risque plus élevé de formes graves de la COVID-19. Nous en avons parlé au cours d'une émission, mais on dispose de très peu de données pour évaluer la sécurité du vaccin pendant la grossesse. Les femmes enceintes peuvent recevoir le vaccin si les avantages de la vaccination chez elles l'emportent sur les éventuels risques du vaccin. Ainsi, les femmes enceintes à haut risque d'exposition à la COVID-19, par exemple les femmes enceintes qui travaillent en milieu hospitalier ou encore présentant des comorbidités qui augmentent le risque de développer une forme sévère de la maladie, peuvent être vaccinées en concertation avec leurs soignants, c'est-à-dire leurs médecins. Qui ne doit pas se faire vacciner? Eh bien, ce sont les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves à l'un des composants du vaccin qui ne doivent pas se faire vacciner.
Il n'existe actuellement aucune donnée relative à l'efficacité ou à l'innocuité du vaccin pour les enfants âgés de moins de 12 ans. Tant que ces données ne seront pas disponibles, il ne doit pas y avoir de vaccination systématique des enfants âgés de moins de 12 ans. Les vaccins sont-ils recommandés pour nos adolescents, nos petits diables, je plaisante, pour nos beaux anges, les adolescents? Un essai de phase 3 chez les enfants âgés de 12 à 15 ans a montré une efficacité élevée et un profil d'innocuité satisfaisant dans ce groupe d'âge, ce qui a conduit à étendre donc l'indication de l'âge qui est passé de 16 à 12 ans. Les données indiquent que les adolescents, en particulier les plus âgés, sont aussi susceptibles de transmettre la COVID-19 que les adultes. L'OMS alors recommande au pays d'envisager d'administrer le vaccin chez les enfants âgés de 12 à 15 ans uniquement lorsqu'une couverture vaccinale élevée avec 2 injections est atteinte dans les groupes hautement prioritaires qui ont été identifiés dans la feuille de route de l'OMS pour l'établissement des priorités. Alors, je vais un peu mieux expliquer ce que je viens de dire. On parle de priorité, vacciner les personnes prioritaires avant les enfants, tout simplement parce que en ce moment, les gouvernements n'ont pas encore suffisamment produit ou les fabricants ne produisent pas en ce moment des vaccins en quantité suffisante pour la population mondiale. Et tous les pays, même certains pays n'ont même encore reçu aucun vaccin, par faute de moyens, par l'indisponibilité même du mécanisme d'approvisionnement du vaccin. Même les États dits avancés n'ont pas encore les vaccins pour toute leur population. Alors, l'OMS a fait une classification. On va mettre en priorité les personnes qui sont plus en danger, qui vont recevoir d'abord les vaccins et ensuite on pourra vacciner les personnes qui sont de moins en moins à risque. D'où le choix entre un adolescent qui est entre 12 et 15 ans devant un adulte de 45 ans ou de 60 ans. On va mettre en priorité l'adulte de 60 ans, après celui de 40 ans. Et s'il y en a encore, alors on passera aux ados parce qu'ils sont moins exposés que les personnes adultes. Les enfants âgés de 12 à 15 ans présentant des comorbidités qui les exposent à un risque significativement plus élevé de développer une forme grave de la COVID-19, ainsi que d'autres groupes à haut risque peuvent donc se voir proposer la vaccination. Quelle est la posologie recommandée? Un effet protecteur commence à apparaître 12 jours après la première injection. Mais 2 injections sont nécessaires pour assurer une protection complète et l'OMS recommande de les espacer de 21 à 28 jours. Donc, la première dose, entre la première dose et la seconde dose, on doit laisser 21 à 28 jours. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la protection potentielle à plus long terme obtenue après l'administration d'une seule dose. Il est actuellement recommandé d'utiliser le même produit pour les 2 injections. Il est recommandé, je reprends, d'utiliser le même produit pour les 2 injections. En l'entame de cette émission, nous avons cité 4 vaccins qui sont sur le marché en ce moment. Alors, moi, j'ai fait le vaccin, la première dose du Pfizer. La deuxième dose que je vais devoir faire, ce sera absolument et obligatoirement Pfizer. Je ne vais pas aller faire une deuxième dose de AstraZeneca. Non. Quand on a commencé avec l'AstraZeneca, on termine les autres doses avec AstraZeneca.
La question cruciale qui crépite depuis dans le chat, c'est les vaccins sont-ils sûrs? Les vaccins sont-ils sûrs? Point d'interrogation. Eh bien, on va apporter une réponse à cette interrogation. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est notre référent, dit que les vaccins sont largement considérés comme l'une des plus grandes réalisations médicales du monde moderne. Les vaccins permettent d'éviter 2 à 3 millions de décès chaque année et de prévenir 20 maladies. Alors là, on parle de vaccins de façon générale. Je ne suis pas en train de parler de façon spécifique du vaccin contre la COVID. Le vaccin en lui-même est une innovation médicale qui permet de sauver, d'empêcher 2 à 3 millions de morts. Donc ça, c'est de façon générale l'efficacité de ce qu'on appelle du produit appelé vaccin. Le CDC, c'est-à-dire Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, affirme qu'ils sont rigoureusement testés. Tous les vaccins, sans aucune exception, sont rigoureusement testés avant d'être mis sur le marché. En étant d'abord testés en laboratoire et sur des animaux avant d'être soumis à des essais cliniques impliquant des personnes et finalement approuvés par les autorités sanitaires. Il existe des risques, mais comme pour tous les médicaments, ils sont souvent bien plus importants que les avantages. Ce que je viens de décrire est le process normal de tout vaccin. Alors, je reprends. Pour qu'un vaccin puisse sortir, qu'importe le vaccin, le nom qu'on va adjoindre à ce vaccin, que ce soit la rougeole, que ce soit la variole, que ce soit la grippe, que ce soit la COVID-19, n'importe quel vaccin doit obéir au process que je viens de décrire. C'est-à-dire que le vaccin doit être testé. Le vaccin doit être testé avant d'être mis sur le marché. Il est testé en laboratoire d'abord. Il est testé ensuite en laboratoire toujours sur des animaux. Lorsqu'on a vu maintenant qu'on a de bons résultats sur une certaine durée, ensuite on va soumettre maintenant ce vaccin-là à un essai clinique sur l'être humain. Lorsqu'on a les résultats maintenant, on fait approuver par les autorités sanitaires ce vaccin. C'est lorsque les autorités sanitaires mondiales indiquées valident que ce vaccin-là est mis maintenant à disposition des populations. Est-ce qu'il y a un risque zéro? Il n'y a pas de risque zéro. Pour aucun vaccin. Vous avez fait vacciner vos enfants depuis qu'ils sont petits. Les vaccins anti-polio, tout ce que vous avez administré chaque mois, les mamans suivent, les papas même suivent. Est-ce que tu allais faire le vaccin? Est-ce que tu allais faire le rappel? Fièvre typhoïde, anti-palu, tous les vaccins que vous faites pour voyager de façon générale, tous ces vaccins-là ont des risques. Autant même pour les médicaments, il n'y a aucun médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Donc cette marge d'effet secondaire, cette marge de risque, elle est valable pour tous les vaccins, pour tous les médicaments. Mais fort heureusement, le taux de risque, le taux d'effet secondaire reste minime par rapport au taux d'avantage que va produire l'administration d'un vaccin ou même l'absorption d'un médicament. Quelle est l'efficacité des vaccins? En ce qui concerne les vaccins liés au Covid, les vaccins donc anti-Covid, premier testé efficace, le vaccin Pfizer de l'Institut Biotech. Taux d'efficacité global révélé lors des essais cliniques de phase 3, le Pfizer, celui que j'ai fait, affiche un taux d'efficacité de 95%. Et là, on dit waouh. Second vaccin dans la liste, le vaccin Moderna, qui affiche un taux d'efficacité global révélé lors des essais cliniques de phase 3, 90%. Troisième en liste, le vaccin AstraZeneca
affiche un taux d'efficacité entre 60 et 70%. Et le quatrième sur ma liste, le vaccin Johnson & Johnson affiche un taux d'efficacité global de 67%. Efficace sur quoi exactement? On peut se poser la question. Eh bien, tout simplement, les résultats des études cliniques des candidats vaccins semblent converger pour démontrer un fait principal. La vaccination permet de réduire massivement la mortalité due au virus et à ses formes graves. Indiquant aussi le ministère de la Santé en France. L'efficacité principale du vaccin recherché est la protection du risque de formes graves de la COVID-19. Concernant la réduction du risque de transmission de la maladie, peu étudié au départ, le professeur Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur a expliqué le 30 juin sur BFM TV que la vaccination réduisait la contagion. Et je vais citer ce que le professeur a dit. Votre risque d'être contagieux est beaucoup moins important que si vous n'étiez pas vacciné. Quand vous êtes vacciné, vous diminuez de 80 à 90% de risque de moins d'être infecté. Et si par malchance vous étiez infecté, vous diminuez considérablement entre 50 et 85% votre risque de transmettre ce virus à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela veut dire en français plus simple? En français plus simple, pour nous autres qui ne parlons pas correctement français, alors en français plus simple, ça veut simplement dire: vous avez peur de vous faire vacciner. Le vaccin, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça ne va pas nous donner des maladies? Est-ce que pas? Le professeur nous dit simplement: écoutez, nous sommes devant une situation, devant une réalité qui est la COVID-19. Le risque d'être contaminé par cette maladie est grand. On porte le masque, on respecte les mesures barrières, mais quand ça se déclenche, je n'ai pas à vous rappeler tout ce qu'on peut voir comme personnes qui meurent en cascade. Voici la première réalité. Alors, nous avons trouvé une solution palliative qui est le vaccin anti-Covid. C'est vrai, le vaccin ne va pas vous assurer à 100% de ne pas contracter la maladie. Mais au moins, si vous vous faites vacciner, lorsque vous allez être en contact avec quelqu'un qui a le virus, peut-être direz-vous qu'il y a une autre variante du virus, même si vous êtes en contact avec cette personne-là, parce que vous vous serez fait vacciner, vous avez entre 80 et 90% de chances de ne pas être contaminé par cette personne, même si elle a une variante exceptionnelle de COVID-19. Premier avantage. Deuxième avantage, si même par malchance, par extraordinaire, vous arrivez, malgré que vous ayez été vacciné, à contracter le virus, vous avez ensuite entre 50 et 85% de chances de ne pas faire une forme grave de la maladie et donc assurément d'en guérir. Voici les deux avantages que nous avons à faire ce vaccin anti-Covid. Le vaccin est-il efficace contre les nouveaux variants? L'OMS nous dit quoi à ce sujet? L'OMS nous dit que les vaccins actuellement disponibles et approuvés sont jusqu'à présent efficaces contre tous les variants du virus. Je reprends, les vaccins, et là je monte un peu de la voix, les vaccins actuellement disponibles et approuvés sont jusqu'à présent efficaces contre tous les variants du virus, a assuré le jeudi 20 mai l'Organisation mondiale de la santé, tout en appelant à continuer à agir avec prudence face à la Covid. Et agir avec prudence, ça signifie quoi? Même si vous vous êtes vacciné, vous n'êtes pas sûr que les personnes que vous côtoyez se sont faites vacciner. Alors, il faut continuer de respecter les gestes barrières. Port du masque,
lavage des mains, tousser dans le coude, éviter d'aller dans les endroits où il y a trop de monde parce que trop de monde peut être un terrain favorable à la transmission du virus. Tous les variants du virus de la COVID-19 qui sont apparus jusqu'à présent répondent aux vaccins disponibles et approuvés par l'OMS, a encore souligné Hans Kluge, le directeur de l'OMS Europe, lors d'une conférence de presse en ligne. Tout ceci, toutes ces informations avec les noms, je vous les donne pour que vous aussi, vous puissiez chercher et confirmer les informations que je vous donne afin d'être rassuré. Ce n'est pas moi qui le dis, moi je suis simplement coach bien-être et santé. Je me suis documentée, j'ai comparé les informations que j'ai prises de part et d'autre et j'ai fait le tri pour en sortir les meilleures. Interrogé sur l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca sur le variant B1351, identifié pour la première fois en Afrique du Sud, l'OMS estime que la vaccination avec ce sérum réduit les formes graves de COVID-19. Alors, mesdames, messieurs, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, allez-y. En fonction de la disponibilité des vaccins, n'hésitez pas. Si en Europe, la situation sanitaire s'améliore, les voyages internationaux doivent toujours être évités. C'est ce qui est recommandé. Face à une menace persistante et à de nouvelles incertitudes, a prévenu encore Hans Kluge, notamment celles liées aux nouveaux variants préoccupants décelés d'abord en Inde, mais identifiés dans la moitié de la cinquantaine de pays de la zone. Donc faisons attention. En ce moment, les vols ont repris, les gens se font vacciner. On a envie de voyager, on est resté enfermé à la maison, on est resté coupé de sa famille qui est à l'étranger. Si ce n'est pas primordial, je vous conseille, je vous recommande de rester encore sur place à attendre que vraiment les choses se normalisent. Que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en France, en Europe, pour qu'on puisse atteindre un seuil selon lequel on peut dire que le vaccin, on peut circuler comme ça, il faut que les populations de chaque État se soient faites vacciner à hauteur de 80%. Nous sommes loin de ce compte parce que, encore une fois, les maisons, les industries qui produisent les vaccins ne sont pas à mesure d'en produire de façon suffisante pour la population mondiale. Alors faisons attention. Si nos déplacements ne sont pas obligatoires, primordiaux, utiles, c'est mieux de patienter encore tranquillement dans son pays avant de pouvoir effectuer des déplacements long courrier. Baisse du nombre de cas, c'est une menace incertaine, a souligné Catherine Smallwood, qui est chargée des situations d'urgence à l'OMS Europe. La pandémie n'est pas terminée. La pandémie n'est pas terminée. D'ailleurs, on peut entendre d'ici et là qu'aux États-Unis, il y a encore des trucs, des foyers. À tel endroit, il y a des foyers qui sont en train de naître. Alors, s'il vous plaît, la pandémie n'est pas terminée. À chaque fois qu'il y a les périodes de vacances, dès que la période de vacances se termine, on assiste à une flambée de contagion. On l'a remarqué après les fêtes de Noël, avant la fête de Noël, l'été d'avant. Donc, tout le monde voyage, on se déplace d'un pays à un autre pour venir voir la famille. Et puis, voilà, patatras, on ne respecte pas les gestes barrières. Et puis, après les vacances, la maladie. Donc, la pandémie n'est pas terminée, s'il vous plaît. Prenons au sérieux les mesures barrières et surtout, faisons-nous vacciner. Phénomène courant et majoritairement bénin, les variants peuvent devenir dangereux s'ils modifient le comportement du virus. Alors, s'il vous plaît, faisons attention. Empêche-t-il l'infection et la transmission, les vaccins? Bonne nouvelle,
la bonne nouvelle s'accumule sur le front de l'efficacité vaccinale. Les premières études solides en vie réelle sur de très larges échantillons de population, que ce soit en Israël ou au Royaume-Uni, non seulement confirment l'efficacité du vaccin Pfizer pour empêcher la maladie de Covid-19, mais tendent à montrer une réduction considérable de la transmission virale, ce qui n'était pas évident du tout jusqu'ici. En effet, rares sont les vaccins dits stérilisants qui empêchent totalement à un virus de pénétrer un organisme vacciné. C'est le cas de ceux contre la variole et la rougeole. Mais pour la plupart des autres maladies, si les vaccins protègent très efficacement contre l'apparition de symptômes et des formes graves en particulier, ils ne garantissent pas l'absence d'infection asymptomatique. Autrement dit, une personne vaccinée peut se retrouver porteur, mais porteur sain du virus ou de la bactérie et participer ainsi à la transmission. Ça veut dire quoi? Je suis vacciné contre la COVID-19, j'ai fait le vaccin Pfizer, donc je peux contracter la maladie, je peux contracter le virus de la COVID-19, mais je ne vais pas faire la maladie. C'est ce qu'on appelle être un porteur sain ou encore un porteur asymptomatique. Voilà, je n'aurai pas je ferai pas la maladie, je n'aurai pas de symptômes. Mais le virus étant en moi, la vaccination ne va pas forcément empêcher que je puisse transmettre le virus à quelqu'un qui est à côté de moi qui n'est pas vacciné. D'où, gardons nos positions actuelles et continuons en plus de la vaccination à respecter les gestes barrières. Savoir dans quelle proportion les vaccins contre la COVID permettent de réduire les transmissions est un autre aspect de l'efficacité vaccinale déterminant pour mettre fin à la pandémie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, si les vaccins empêchent le portage et la circulation du virus, cela signifie que même les personnes qui ne sont pas vaccinées bénéficient d'une protection au moins partielle grâce à ceux qui sont vaccinés autour d'elles. Ainsi donc, le taux de vaccination nécessaire pour atteindre l'immunité collective dépend aussi de cette réduction des transmissions. Alors je pense que les industries, les chimistes et tout sont encore à pied d'œuvre. Une réduction des transmissions de 75 à 90% est possible. Eh bien, en Israël, la campagne de vaccination Éclair a fait du pays une cohorte géante comptant déjà 80% de vaccinés chez les plus de 60 ans, 40% des 9 millions d'habitants en tout. Une série d'études suggère ainsi une grande efficacité du vaccin ARN de Pfizer contre la transmission du virus. À commencer par l'analyse des données d'une étude menée par le ministère israélien de la Santé et Pfizer, qui révèle que le vaccin empêche non seulement 93,7% des cas symptomatiques, mais diminuerait aussi le risque d'infection asymptomatique de 89,4% une fois les 2 doses reçues. C'est la première indication concrète que le vaccin réduit considérablement la circulation du virus. Si ces résultats encore en pré-publication doivent être confirmés, une autre étude publiée, je crois, le 24 février 2021 dans le New England Journal of Medicine, vient accréditer cette bonne nouvelle. Conduite sur près de 1,2 million de personnes dont la moitié a été vaccinée, l'étude confirme une protection de 94% contre les formes symptomatiques de la maladie. Surtout, elle offre une première estimation de l'efficacité du vaccin contre les infections asymptomatiques à hauteur de 90% à partir du 7e jour après la seconde dose du vaccin. Tous ces éléments-là, avec les chiffres et les sources que j'ai données, tout ça
pour vous fortifier, pour vous encourager à aller vous faire vacciner. C'est important. Laissez tomber les rideaux de peur, laissez tomber les murs de peur, laissez tomber les montagnes de peur, de doutes, de questionnements. S'il vous plaît, faites-vous vacciner. Qu'avez-vous à craindre? Quel risque courez-vous? Faites-vous vacciner. Faisons confiance à Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes de pouvoir mettre en place ce vaccin. Il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas encore de vaccin. Jusqu'à présent, pourtant ce sont de vieilles maladies. Y a-t-il un vaccin contre le cancer du sein? Y a-t-il un vaccin contre le cancer du poumon? Y a-t-il un vaccin contre les rhumatismes? Y a-t-il un vaccin contre l'asthme? Y a-t-il un vaccin contre le VIH-Sida? Autant de maladies qui tuent, qui déciment les populations. Y a-t-il un vaccin anti-palu? Autant de maladies qui déciment les populations depuis des décennies et on n'a pas encore trouvé les vaccins adéquats. Si Dieu a permis, a donné cette intelligence-là pour trouver un vaccin, au-delà de nos questionnements, au-delà de nos doutes, avec toutes les informations qu'on peut avoir aujourd'hui et qui sont des informations fiables, s'il vous plaît, brisons la glace et faisons-nous vacciner pour notre bien-être, pour le bien-être de ceux qui sont autour de nous et surtout parce que chacun d'entre nous doit prendre l'engagement de dire la COVID-19 ne passera pas par moi. Quelle est la procédure donc de vaccination? C'est vrai que vous l'avez vu en image vidéo à l'entame de cette émission. Je vais essayer de la résumer pour que tout le monde comprenne le processus de vaccination. D'abord, il est interdit de boire par mesure de sécurité au moins 24 heures avant de venir se faire vacciner. Il est aussi recommandé de ne pas boire après 24 heures après la vaccination aussi. Donc, première chose, voici dans quelle disposition il faut être avant de venir prétendre recevoir le vaccin de la COVID-19. Ne pas boire, avoir 0% d'alcool dans son sang dans un délai de 24 heures avant la vaccination. Ensuite, il faut vous rendre dans un centre de vaccination dédié. Dès que je finis la procédure, je vais vous donner les différents centres de vaccination qui sont dédiés. Une fois sur place, on va vous faire remplir une fiche d'identification comme celle que j'ai présentée dans la vidéo. Vous allez mettre vos coordonnées, votre nom, numéro de téléphone, blablabla, blablabla. Ensuite, évidemment, vous allez vous asseoir, vous allez faire la queue comme tout le monde et attendre gentiment votre tour. Moi, j'ai eu la chance de ne pas attendre longtemps parce que c'est mon entreprise qui a favorisé le déplacement des agents de santé jusque chez nous. Donc, il n'y a pas eu de bousculade. Le temps d'attente était relativement court. Mais si vous partez dans les centres dédiés, si réellement cette émission porte ses fruits, de même que toutes les campagnes de sensibilisation, évidemment, il y aura de l'abondance dans les centres de vaccination. Mais s'il vous plaît, soyez patients parce que nous sommes des patients. Soyez patients, faites la queue comme tout le monde et votre tour arrivera pour vous faire vacciner. Lorsque vous entrez, vous allez être en contact avec l'agent de santé qui va procéder à un questionnement. Est-ce que vous êtes allergique à telle chose? Parce qu'on a vu que les personnes qui sont allergiques aux composants du vaccin ne doivent pas se faire vacciner. Donc, l'agent de santé va vous poser certaines questions. Est-ce que vous êtes allergique à temps? Est-ce que vous avez l'hypertension? Est-ce que vous avez le diabète? En fait, il va vous poser une série de questions pour être sûr que vous êtes apte à pouvoir vous faire vacciner. Une fois la série de questions terminée et que l'agent conclut que vous êtes apte à aller vous faire vacciner, eh bien, vous partez recevoir le vaccin à proprement dit. Comme vous avez vu sur la vidéo, moi, j'ai peur des injections, mais bon, j'ai même pas senti mais la peur de l'injection. J'ai fait plein de grimaces, mais c'est vraiment, comme on dit, en un clic, ça fait pas mal du tout. Quand vous finissez de recevoir le vaccin, on vous demande de vous asseoir pendant 15 minutes pour voir comment le vaccin réagit à l'intérieur de vous.
Et au bout de 15 minutes, s'il n'y a pas de signe particulier, on vous remet votre carton, celui que j'ai montré en image. Et donc, quand vous finissez votre temps de 15 minutes, eh bien, on vous remettra ce carton-là sur lequel est marqué le nom du vaccin que vous venez de recevoir, la date et tout, votre nom, votre date de naissance et la date de la première dose, le numéro du lot du vaccin qui a été utilisé, le lieu de vaccination et la date de la seconde dose. Alors moi, j'ai fait le vaccin le 1er juillet et je dois retourner faire la deuxième dose le 22 juillet. En ce qui concerne le vaccin Pfizer, il y a 2 doses qui sont recommandées et c'est au bout de ces 2 doses-là qu'on peut véritablement atteindre le taux de protection qui varie entre 90 et 95% de protection. Après, est-ce que j'ai pas senti je me suis pas sentie mal et tout. Quand on a fini la vaccination, que j'ai attendu les 15 minutes, tout allait bien. Mais quand je me suis levée, le temps de me lever et de sortir de la salle, j'ai eu comme un léger vertige, une légère sensation de vertige. Je me suis assise, je me suis dit, ah, c'est quoi ce truc-là? Je me suis assise et puis bon, au bout de 5 minutes d'attente, bon, ça s'est dissipé. Est-ce que c'est lié au vaccin? Est-ce que c'est pas lié au vaccin? Est-ce que c'est peut-être parce que j'avais pas mangé depuis l'avant-veille et tout? Bon, enfin, je veux pas forcément lier ce phénomène-là au vaccin, mais par honnêteté, je vous le dis, voici comment j'ai réagi. C'est pas forcément lié au vaccin, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà. En gros, et depuis que je me suis fait vacciner, ben, tout va bien. C'est vrai que j'ai eu un peu mal quand même là au bras ou à l'endroit où on m'a vacciné pendant quand même 48 heures avant que la douleur ne disparaisse totalement. Et puis ben voilà. Certains collègues qui se sont fait vacciner avec moi n'ont eu aucun signe de vertige comme moi, j'ai eu le sentiment. La douleur, oui, ça fait mal, mais au bout de 1 heure, 2 heures, bon, ils n'ont plus rien senti pour dire que vraiment, on réagit au cas par cas. Et puis, comme on entend aussi tellement de choses, vous savez, notre tête, nos idées nous mettent dans des dispositions parfois, on a tellement peur, on a entendu des choses. Donc, peut-être que psychologiquement, ça peut créer un terrain favorable à certains signes, mais bon, c'est vraiment rien de sérieux. Alors, pour terminer, je vous ai invité à vous faire vacciner. Je voudrais vous indiquer maintenant les centres dédiés pour la vaccination. Cocody, dans le district sanitaire de Cocody et Bingerville, on a 6 sites de vaccination. Le CHU de Cocody, le CHU de Ancré, le HG de Bingerville, le lycée classique, le SSSU de Bingerville, le siège du district dispensaire urbain de Cocody. Dans le district sanitaire de Port-Bouët, il y a aussi 6 sites de vaccination. Le HG, l'hôpital général, HG, c'est l'hôpital général de Port-Bouët, l'antenne INHP Port-Bouët, la polyclinique Croissant-Rouge, le CSU, le COM Gonzagueville, le centre de santé municipal Aquaba derrière WAF, FSU, le COM Vridi Canal. Pour le district sanitaire de Yopougon Ouest, on a 3 sites de vaccination. Centre confessionnel Sœur Catherine, le CHU de Yopougon BAE. Yopougon Est, on a aussi 3 sites de vaccination. INHP Yopougon, CSU Ouassakara, centre médical Abobo. À Djamé, plateau à Tekoubé, nous avons 5 sites de vaccination. CSU Lokodro, FSU à Tekoubé, CAT à Djamé, FSU Abobo, Doumé, hôpital des fonctionnaires. Voici donc les sites sur l'étendue au niveau
d'Abidjan, du district d'Abidjan. Alors, le temps de finaliser l'émission, je n'avais pas encore les centres de vaccination au niveau de l'intérieur du pays, mais je m'engage à vous procurer les formations, à faire une créa à partager pour que vous ayez aussi l'information sur les centres dédiés au niveau de l'intérieur du pays. Alors, les vaccins nous protègent à 90%, à 95%, à 70%, à 67%. Pour la marge de 15, 20, 25% qui reste à protéger, je vous recommande tout simplement, 1, de respecter les mesures barrières, cache-nez toujours quand on sort, lavage de mains, respecter les périmètres de distanciation et ensuite la consommation dans votre hygiène de vie des produits Forever. Utilisez le gel lavant de Forever que vous connaissez maintenant, le hand soap, qui détruit à 99% les germes et les bactéries dans les mains. C'est un gel qui est fait à base d'huile d'amande douce en plus, donc ce gel-là ne va pas venir sécher les mains. Il va au contraire les assouplir. Ensuite, il ne faut jamais sortir de chez soi sans son gel hydroalcoolique. Et je vous propose ce soir le hand sanitizer, le gel hydroalcoolique de Forever, tout petit qui tient dans le sac, qui a une odeur agréable et qui est le numéro 1 mondial des gels antibactéries parce que c'est le seul gel hydroalcoolique qui tue à 99,19% les germes. Ça, vous pouvez le vérifier, ce n'est pas des paroles de commerçantes, c'est vérifié, approuvé. Autre produit que je vais vous donner pour vous protéger, pour renforcer votre système immunitaire, c'est la vitamine C. Alors, depuis que la COVID-19 a commencé, dans les premières heures, à défaut d'avoir vaccin, à défaut d'avoir traitement, les médecins recommandaient par mesure de précaution de consommer de la vitamine C pour simplement renforcer notre système immunitaire. Alors, la vitamine C de Forever qui s'appelle l'Absorban C, que vous voyez en image, est un concentré de vitamine C. Je me garderai de dire un nom pour comparer, mais de manière générale, la vitamine C qu'on achète dans les officines, vous avez pour une tablette, un bonbon à sucer de ImuBlend de vitamine C de Forever, à lui seul représente 5 cachets de vitamine C ordinaire qu'on achète en officine. Et mieux, à l'intérieur de la vitamine C de Forever, le ImuBlend, il y a de l'avoine. Pourquoi de l'avoine dans de la vitamine C? Eh bien, tout simplement parce que notre corps ne sécrète pas de vitamine C. L'apport en vitamine C nous vient de l'alimentation. 1. De 2, lorsque la vitamine C entre dans le corps, la vitamine C a du mal à rester fixée dans le sang. C'est pourquoi, lorsque vous prenez un des cachets qu'on achète en officine, au bout de 15-20 minutes, vous sentez du puff. Ah oui, je me sens bien. Mais au bout de 2-3 heures, ratapla, on ressent la fatigue. Mais tout simplement parce que la vitamine C qu'on a consommée dans ces tablettes-là n'est pas restée fixée dans notre sang. Alors, l'intelligence médicale et industrielle de Forever a cherché comment fixer la vitamine C dans notre sang de façon durable. Innovation, associer la vitamine C à de l'avoine et ça donne le ImuBlend. Quand vous prenez, c'est des bonbons à sucer très agréables avec un bon goût d'orange citronné, un goût vraiment agréable et exquis. Vous sucez, ça se laisse déguster, c'est tellement agréable, ça se laisse déguster et vous avez votre plein de vitamine C toute la journée, votre système est blindé. On appoint de la vitamine C, le dernier produit que je vais vous présenter ce soir en prévention pour protéger notre corps et surtout renforcer notre système immunitaire. On va avoir le ImuBlend. Comme le nom l'indique, il va venir blinder notre système immunitaire. Et pour les personnes
qui, au-delà de la COVID-19, sont immunodéprimés, je vous recommande fortement de pouvoir consommer le Immublend et aussi le gel, la pulpe d'aloe vera qui apparaît maintenant pour véritablement renforcer notre système immunitaire. Voici les quelques produits que je voudrais vous présenter ce soir pour donc venir en appoint de la vaccination, venir à titre préventif pour nous protéger, blinder, renforcer et booster surtout notre système immunitaire. Pour clore mon propos, c'est vrai, nous sommes à la fin de notre émission. Quand ça finit, je peine à pouvoir lâcher le micro, mais je ne vais pas prendre plus de temps que vous m'aviez accordé un vendredi soir. C'est précieux. D'ailleurs, je suis habillée assez fun ce soir parce que j'ai forcément un programme qui m'attend après l'émission. Donc, je sais que comme moi, vous êtes pressés aussi que ça finisse, même si les informations sont capitales pour pouvoir passer à la suite du programme. Le week-end s'annonce, on va dire, chaud. Je voudrais clore mon propos donc en vous disant que les produits de Forever Living Product ne sont pas des médicaments, mais des compléments nutritionnels et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. Nos produits contiennent des vitamines, des minéraux et d'autres nutriments naturels qui aident le corps à se défendre contre les effets des carences nutritionnelles. Comment commander nos produits Forever? Tout simplement, vous avez qu'à suivre cette procédure-là. Contactez-moi en inbox. Laissez-moi un message en commentaire de cette vidéo, de cette émission, ou bien tout simplement, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp 07 49 49 22 72. Pour les personnes qui appellent au-delà de nos frontières ivoiriennes, vous faites l'indicatif plus 225 07 49 49 22 72. Et si vous voulez obtenir aussi un conseil personnalisé, n'hésitez pas, votre coach bien-être et santé est à votre disposition. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre page Facebook Build by Didi et aussi à la page Coach Didi sur YouTube, d'où nous retransmettons en direct cette émission Mon Heure Santé. Si vous avez des challenges de forme comme ceux que nous venons de faire précédemment, si vous avez des challenges de forme, ça ne veut pas dire tout de suite perdre des kilos ou en gagner, mais simplement se sentir bien, avoir une meilleure hygiène alimentaire, sortir des petits bobos qui nous handicapent par-ci, par-là, avoir simplement une meilleure santé. Je me fais fort de vous accompagner avec des programmes nutritionnels bien conçus pour effectuer un changement qualitatif de vie. Et si vous aussi, vous voulez devenir peut-être businessman, entrepreneur en distribuant les produits Forever, n'hésitez pas à me laisser un message ou à me contacter encore une fois au 07 49 49 22 72 pour l'étranger, plus 225 07 49 49 22 72. C'était votre coach bien-être et santé, Afoué. J'ai pris plaisir à partager avec vous ce temps d'émission. Excellent week-end à vous et à vendredi prochain. On se vaccine, on porte les masques, on lave les mains, on respecte la distanciation et on tousse ou on éternue dans le coude. Bye bye. Dieu nous garde.